Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Aujourd'hui, on va parler d'une couleur. Alors je vous montre quelques aquarelles et je suis sûre que vous allez deviner de quelle couleur nous allons parler. Donc deux aquarelles abstraites. Pas facile de les faire rentrer dans le cadre. Celle-ci, ça va être encore pire. J'essaierai donc, c'est un format vertical, j'essaierai de vous la montrer. J'essaierai de vous la montrer peut-être en image, parce que là pour l'instant c'est fort compliqué. Je vous demande juste de vous focaliser sur les couleurs. Et toujours sur les couleurs. Ensuite, je vais vous donner le point commun. Donc des aquarelles plus figuratives et toutes ont du vert, mais toutes n'ont pas le même vert. Par exemple ici, voilà, j'avais besoin d'un vert, je dirais pur, mais surtout assez vif. Vif dans le sens teintant et un beau vert qui ne soit pas éteint par une autre couleur. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors celle-ci, je ne vous la montre pas dans le bon sens, mais c'est vraiment pour regarder les couleurs. Donc je ne vais pas les repasser, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Alors pourquoi je vous ai montré toutes ces aquarelles? Parce que regardez ici, par exemple, ce sont, alors c'est pas dans le bon sens, mais c'est vraiment pas la question. Ici ce sont donc des verts qui sont qui ont une belle vitalité. Et par exemple ici, pareil, hein, c'est pas dans le bon sens, c'est toujours pas le sujet. Et ici, par exemple, voyez, ce sont des verts éteints. Alors, si vous voulez un vert rabattu parce que vous avez envie de peindre une aquarelle ou un sujet à l'huile, hein, parce que c'est vraiment valable pour tous les médiums, c'est très très simple, mais c'est valable pour tous les médiums. Si vous avez envie d'un sujet plus doux, vous voulez moins accrocher le regard, quelque chose qui est plus en douceur, on va plutôt aller vers ces verts. Si on veut plus de vigueur, on va aller vers ces verts, par exemple ici. Donc, quel est le principe? Quel est le principe? Et j'aime bien, moi, l'expliquer de cette manière. Alors, c'est pas une vidéo qui va durer 2h30 parce que je voudrais vraiment aller dans le vif du sujet. Donc, à l'école, je suppose que vous avez appris qu'un bleu plus un jaune donnait un vert. Ok, je vais prendre mon pot d'eau tout de même. On vous a certainement aussi appris, peut-être même on vous a rabattu les oreilles avec cette idée qu'il faut faire soi-même ces couleurs parce que c'est hyper important, sinon on risque de mourir sur place. Or, voilà ce qu'il se passe lorsque l'on mélange un jaune et un bleu. Je vais commencer par la plus claire pour ne pas salir mon pinceau. Donc, je vais mettre un peu de jaune ici. Je prendrai ma palette après, ce sera plus pratique. Et je vais mettre un peu de bleu ici. Et là, j'ai pris les tubes pour que vous puissiez voir. Que vous puissiez voir la couleur comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner quand je vais mélanger un jaune et un bleu? Ça va donner un vert. Mais évidemment, nous l'avons appris à l'école. Seulement, voilà, ça va donner un vert. Est-ce qu'on va voir si ça marche là? Voilà mon vert. Un vert que moi, personnellement, j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas d'une violence extraordinaire. Et pourquoi justement le vert et le jaune donnent un vert calme, rabattu? Eh bien, tout simplement parce que le vert et le jaune, souvenez-vous, sont deux couleurs primaires avec le rouge. Ça fait trois verts. Pardon, jaune plus bleu sont deux couleurs complémentaires. Alors oui, effectivement, ça va donner un vert, mais ça va donner un vert rabattu, puisque si on mélange le jaune et le bleu à part égale 50-50, nous tombons sur une couleur grise, inintéressante, qui serait ni bleu, ni jaune, ni un gris neutre, à 50-50. Donc automatiquement, si on met du bleu, du jaune de manière non égale, on va avoir un vert. Mais ce vert est donc beaucoup moins étincelant, je dirais, qu'un autre vert. On va refaire un exemple
peut-être plus visible avec la palette. Donc, je vais prendre du jaune que je mets ici sur un endroit à peu près propre. Je vais prendre un bleu, ça peut être n'importe lequel. Pour que vous voyez mieux, je vais peut-être prendre un bleu de céruléum. Voilà. Donc effectivement, j'ai un vert. Un vert jaune assez lumineux quand même, peut-être plus lumineux que si l'on prenait un jaune et par exemple un bleu de cobalt. Mais on a quand même, qu'est-ce que je fais comme bêtise, et un bleu de cobalt. Bon, après ça dépend aussi du pourcentage de couleur. Hein, on s'approche. On a de toute façon un vert éteint, rabattu. C'est-à-dire que lorsque je dis éteint, c'est qu'on a fait descendre un petit peu la force du vert. Hein, non pas la force de sa valeur claire ou foncée, la force de votre couleur. Alors j'espère que je suis explicite là-dessus lorsque je parle de faire descendre un petit peu la force de votre couleur. Et si je ne le suis pas, surtout n'hésitez pas à écrire un commentaire de manière à ce que je précise cela parce que c'est quand même hyper important. Par contre, si je suis explicite, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, bien entendu. Alors, imaginons que je veux aujourd'hui pour mon aquarelle un vert qui soit bien lumineux, bien fort en vert. Je peux prendre par exemple, on va en rester sur celui-là, mais ça marche aussi avec le vert émeraude. Hein. Je peux prendre le vert Winsor. Je vous montre l'exemple du vert Winsor. Alors si vous ne l'avez pas, dans d'autres marques, c'est le vert Phthalo. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc il est extrêmement lumineux, voire un petit peu acide pour les yeux. Il peut faire mal aux yeux. Donc, pour avoir un vert lumineux, on part de ce vert. Ce sera un vert vraiment étincelant. Comme on le trouve tout de même un petit peu fort. Donc on prend notre vert. J'espère que je suis en face, voilà. Et on lui met, je dirais, un rouge quelconque. Alors vous pouvez mettre un lac de Garance, un Cramos d'Alizarine. Vous pouvez mettre un rouge camdium. Si vous mettez un rouge camdium, d'ailleurs pour toutes les pointes de rouge que vous mettez vraiment une pointe. Et on peut bien entendu mettre tout ce qui se rapporte à un rouge clair ou un terre de sienne brûlée. On va mettre une petite pointe de terre de sienne brûlée. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Déjà, vous voyez ici, celle-là, ça a éteint, ça a calmé mon vert. Il est beaucoup moins... Alors il est moins fort en couleur, certes. On va essayer de le faire fort en couleur. Quand même, hein, sinon vous n'allez pas bien voir. Et je vais donc le calmer toujours avec mon terre de sienne brûlée. Donc un peu. J'ai l'air d'en mettre beaucoup, mais j'en prends pas tant que ça, c'est qu'il est un peu sec. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, il est toujours bien coloré. Mais il est plus lumineux. Alors bien entendu, il suffit de moduler. On n'est pas obligé de l'éteindre autant. Si on veut un vert assez fort, assez lumineux et pur, on prend son vert et on met vraiment une pointe. On va changer, on va mettre du lac de Garance rose, juste pour l'éteindre un petit peu. Il est tout de même éteint. J'espère que vous verrez. Mais beaucoup moins qu'ici. Et j'ai pas mis de jaune. Alors, à la différence, si vous avez, et moi je n'en ai pas, mais si vous avez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le vert de Hooker, qui est quand même déjà un vert jaune. Si vous faites vos mélanges à partir d'un vert qui est déjà jauni, par exemple, eh bien en fait, vous ne pouvez pas arriver à avoir des verts extrêmement lumineux. C'est pour ça que la base vert Winsor ou vert Phthalo est tout à fait parfaite pour avoir de beaux verts lumineux. Si, par contre, vous voulez des verts plus rabattus, eh bien écoutez, un mélange jaune-bleu vous conviendra. Mais c'est important de comprendre pourquoi ici, avec mon jaune et mon bleu, je n'arrive pas à faire un vert lumineux, alors que j'y arrive très bien avec le vert Phthalo donc, ou le vert Winsor. C'est hyper important à comprendre parce que là, on est dans la complémentarité des couleurs. J'espère que cela vous aura été
utile. Je vais pas m'éterniser plus longtemps parce que ça serait broder pour broder, faire durer la vidéo, alors que moi je voulais vraiment m'axer sur ce point qui est quand même super important, et je le rappelle, il est valable pour tous les médiums, hein, que ce soit crayon de couleur, que ce soit peinture à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, etc. Donc j'espère que ce point pourra vous aider. J'attends vos commentaires en masse et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.